L'anxiété, qui est un sujet que je connais bien parce que je suis un très grand anxieux, qui est traité pour ça, j'ai une très bonne psychiatre. L'anxiété, c'est une anticipation négative du futur. C'est-à-dire que quand tu es anxieux, c'est que tu passes ton temps à te dire qu'il va se passer des choses terribles. Parfois, c'est de façon un peu irrationnelle, parce que c'est une forme de maladie, l'anxiété. C'est-à-dire que c'est une incapacité à être dans une approche positive du futur et une forme d'hypersensibilité aussi souvent qui est liée. Donc l'éco-anxiété, c'est une anticipation négative du futur qui est liée aux questions écologiques. Et là, d'une certaine manière, moi j'ai l'impression qu'être éco-anxieux, c'est être assez sain d'esprit finalement. C'est-à-dire que avoir conscience de ce qui se passe, quoi. Bah ouais, quand t'entends en fait tout ce que je viens de raconter, il y a de quoi être un peu inquiet. On devrait tous être éco-anxieux finalement. Bah exactement. Maintenant, c'est aggravé par le fait que le problème est tellement grave et tellement grand qu'on a le sentiment qu'on peut rien y faire. Donc on se sent très impuissant. Et c'est aussi un des ressorts de l'anxiété. C'est que tu t'inquiètes pour quelque chose pour lequel tu n'as pas de prise, tu n'as pas de pouvoir dessus. Donc le seul moyen, d'une certaine manière, de ressortir un peu de l'éco-anxiété, c'est, à mon avis, de revenir dans le présent le plus possible, ce qui est aussi le moyen de sortir de l'anxiété tout court, revenir dans l'instant présent et d'accepter justement que tu n'as pas forcément de prise sur le futur.